Bonsoir, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo qui va parler aujourd'hui de l'idéalisation des jumeaux. Le runner ou le chaser idéalise l'autre. Pourquoi? Comment ça se passe? Dans un premier temps, quand le chaser rencontre l'autre, eh bien, comme souvent le chaser voit le potentiel en son autre, euh, il est vraiment dans une idéalisation de cette personne. Il sent au plus donc profond de lui que son autre est vraiment merveilleux. Il va le qualifier de de tous les synonymes possibles pour le décrire. C'est quelque chose d'indéfinissable puisqu'en fait vous regardez votre hôte avec des grands yeux, ébahis aussi, vous allez l'écouter, vous savez même pas pourquoi quand il parle, vous buvez ses paroles, vous avez hâte de revoir votre autre. Tout cela vous dépasse, vous ne savez pas pourquoi, mais voilà, cela se passe ainsi. Et pendant tout votre parcours initiatique, votre hôte est de toute façon, coûte que coûte, votre idéal, mais vous ne savez pas pourquoi. Enfin, presque, vous ne savez pas pourquoi, puisque en fait, vous savez au fond de vous, même pour ceux qui ont fait des recherches ou qui ont déjà certaines capacités, vous savez d'où vient cette évidence que nous parlerons pas ici, mais tout cela s'explique évidemment. Mais cette idéalisation, elle est aussi chez votre hôte. Votre hôte vous revoit comme la plus belle des personnes. Et bien sûr, c'est extrêmement flatteur. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui existe. On aura des mots extrêmement touchants, des mots même, je crois, qu'on peut dire que dans les expériences des chasers, le runner va vraiment mettre dans la lumière son autre. Il n'y a que cette personne qui compte et les autres n'existent plus, en fait. Vous êtes la lumière et c'est vrai que cela peut être déstabilisant puisqu'en fait, votre honneur voit finalement l'énergie, sent des choses, vous captez son intuition et lui ne le voit pas cela encore en début de parcours, mais vous voyez bien tout de suite que, et ça c'est pour beaucoup de couples dans le profil des runners, bien en fait ils ont toutes ces capacités là, mais comme à ce moment-là ils se disent et se décrivent, c'est pas moi qui le dis, cartésiens, toutes ces capacités, toutes ces choses qui vont leur arriver est tellement extraordinaire que petit à petit cette carapace et en tout cas cette pensée dit limitante ne sera plus puisque on les voit ensuite transformés. Donc cette idéalisation, elle est extrêmement importante parce que lorsque nous jouons entre la 5D et la 3D, effectivement, l'idéalisation est très très importante en début de parcours. Et ça fait partie justement d'un des critères du parcours flamme jumelle, du parcours d'éveil. Et d'ailleurs, je pense que vous avez l'impression de vivre un conte de fées. Alors, bien sûr, ce conte de fées ne dure pas très longtemps, puisque bien sûr, nous voyons tous les obstacles et tout ce que nous devons franchir l'un et l'autre. C'est comme si on était sur un parcours athlétique et qu'il fallait dépasser les obstacles un à un. Et pour le coup, on n'a pas la vitesse puisque nous serons à dépasser des obstacles avec une extrême lenteur, puisque ce parcours, on le sait, demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et d'absence de contrôle. Donc cette idéalisation va commencer à se craqueler
au moment de la découverte des démons du runner, de la découverte un peu de ses parties obscures. Le runner, lui, de son côté, va découvrir les parties obscures de son chaser et va vite cerner son chaser, va vite savoir ses failles, va vite savoir là où ça fait mal, évidemment, puisqu'il identifie, il analyse très vite, hein. Et cette capacité qu'il a, il vous cerne tout de suite, hein, mes chasers, hein. Le runner cerne tout de suite son autre. Et donc, l'idéalisation est remise en question au fur et à mesure, jusqu'à, évidemment, comme vous le savez dans les autres vidéos, puisqu'on en a parlé, jusqu'à, évidemment, lors de la séparation finale, puisque, encore une fois, il y a des séparations, des micro-séparations, peu importe le nombre de séparations, mais en tout cas, la séparation ultime, la séparation vraiment avant les retrouvailles, là, on n'idéalise plus du tout. Nous remettons notre runner, ex-runner, au même niveau, on va dire, dans un niveau humain, voilà. Il n'est plus un extraterrestre, mais c'est un humain. Il est comme les autres, sauf que c'est très compliqué à dire comme les autres, parce qu'en fait, il n'est pas comme les autres, notre runner, évidemment. On l'idéalise toujours, mais avec une conscientisation, avec une manière, je dirais, très objective sur les défauts, les qualités. On remet tout à sa juste valeur, en fait. Et nous sommes chasers. Pendant la séparation et après, nous sommes ancrés. On est bien les pieds sur terre et pour le coup, nous avons un nouveau regard sur les choses, une autre manière évidemment de voir son runner, mais on l'aime tout autant évidemment et on reste quand même sur notre idéal. C'est très particulier, hein, puisque on pourrait dire qu'il y a une idéalisation au départ qui peut être extrapolée, non objective. J'ai envie de presque dire cuicui les petits oiseaux, mais c'est un peu ça quand même. Il y a une part comme ça un petit peu enfantine, mais pendant la séparation et après, là, il est notre idéal, mais vraiment, on le voit d'une manière très objective. Et le runner également. Le runner va bien voir à partir de quand il va revenir, c'est-à-dire il va sentir son chaser s'il est prêt ou pas. Et ça aussi d'une manière très objective. Il saura faire la part des choses, croyez-moi. Votre runner cerne beaucoup de choses. Ne croyez pas qu'il ne comprend pas, qu'il est... Non, non, pas du tout. Votre runner, même pendant le silence, croyez-moi, il travaille très dur sur lui et est amené à vivre énormément d'épreuves et saura, ne vous inquiétez pas, vous retrouver au moment venu. Aussi, cette idéalisation permet aussi de prendre conscience en fin de parcours que ben non, le runner a bien une raison de ne pas revenir. On se donnait plein de raisons, on se mentait à soi-même en tant que chaser, puisque soit on était dans l'extrême bienveillance, dans l'attente ou en trouvant 1000 excuses au runner pour lequel il ne venait pas, ou alors nous étions dans une colère, des ressentiments contre son runner sans se remettre en cause nous-mêmes sur nos dysfonctionnements. L'idéalisation, en fait, prend fin lorsque justement, en fin de parcours, eh bien, on est lucide. Le chaser est lucide. Il sait et comprend pourquoi son runner ne revient pas et ne cherche plus de multiples explications et ne va pas chercher d'explications. Il ne va pas se mettre à chercher dans les réseaux sociaux, voir ce que fait son runner, pas du tout. Pas du tout, puisqu'à ce moment-là, la seule chose qui est importante, c'est la priorisation, le bien-être du chaser, afin de permettre les retrouvailles. Mais en aucun cas, le chaser
ira dans le sens de trouver des informations. Ça sera complètement terminé. Voilà, donc cette idéalisation prend fin dans ce parcours initiatique. Toutes les choses se rééquilibrent et on est vraiment dans un équilibre parfait. Merci, au revoir.